Yo, la team, j'espère que vous allez bien. Oh, l'introduction. Oh putain de merde. Les gars, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, petit motovlog des familles, ça fait longtemps que vous m'en demandez. Voilà, j'ai fait un nouveau setup parce qu'en vrai les motovlogs, ça le problème, c'est le setup. Avec le micro, la caméra, le casque, machin, c'est toujours casse-couille. Donc là, normalement, j'ai un setup qui est ultra pratique et je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo si vous êtes chaud. Donc voilà, je suis très content. Aujourd'hui, on va à la salle de sport, donc petit trajet des familles. Voilà, sans vraiment de coupure. Enfin, je pense qu'il y en aura très peu. On verra. Avec évidemment ma moto que vous connaissez sans doute. Alors vu que je fais pas trop de motovlog, peut-être qu'il y en a ils sont pas au courant, mais je roule en BMW 1300 GS avec une petite custom personnalisée des familles qui fait plaisir, voilà, faite par UJ le boss. Donc full black, vraiment c'est une triple black de base. Là c'est une quadruple black, elle est juste magnifique. Vous voyez qu'elle est relativement neuve, hein. Je m'en sers de temps en temps, relativement souvent, mais sur des petits trajets, maison, local, maison mamie, papy, maison parents, maison salle de sport, maison rendez-vous en ville. Voilà, c'est vraiment des trajets quotidiens qui me font gagner du temps, vu qu'en voiture c'est toujours casse-couille à Rennes. Donc voilà, le petit setup qui va bien. Ici c'est là où je mets les petites clés, voilà. Je me suis mis aussi un petit truc USB pour charger le téléphone. Le petit quad lock qui va bien. Bon, malheureusement c'est en bleu et pas en noir, mais bon, c'est pas grave les gars, ça fait un petit rappel couleur BMW. Le petit top case, c'est pas le top case officiel, c'est le JV, mais ils en avaient pas. Donc en officiel, ils sont totalement en rupture de stock et ils n'arrivent pas à en avoir depuis un an. Donc c'est la merde. Donc j'ai pris le JV de place qui me permet de mettre mon sac de sport, mon sac de boxe, deux casques. Donc c'est cool. Bref les gars, j'arrête de discuter, on part directement à la salle. J'ai rendez-vous avec mon cousin et avec Alex. Oui, j'ai un petit souci aussi au niveau du support de plaque les gars. Ça je vous l'ai pas dit, mais regardez. Ce qui fait que là, j'ai plus de clignotant à l'arrière, j'ai plus de feu quand je freine, donc c'est quand même dangereux. Il faut absolument que j'aille chez BM réparer ça. J'avais déjà réparé une fois, sauf que ça n'a pas tenu. Donc il faut que je remette le truc d'origine, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je pense que je vais aller chez BM, ils vont me faire ça. Du coup là, forcément, en termes d'électronique, ils me disent éclairage, feu stop défectueux, faire contrôler par un atelier spécialisé. Ce que je ferai évidemment par la suite. Ok, les gars, on est parti, je démarre la bête. Hop. Alors évidemment on est sur un test au niveau du setup, notamment au niveau du son, hein. Le motovlog c'est souvent le son qui est problématique. On va faire des tests visière ouverte, visière fermée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le son est propre, est-ce que le son est pas propre? Ok. Donc là je sors, donc là j'étais directement au local. On va aller direction la salle de sport, on va traverser Rennes mais par la rocade. Hop hop hop. On va essayer de respecter un minimum le code de la route quand même, hein. Parce que c'est vrai que des fois en moto il y a des petites impasses. J'avoue, je suis pas parfait. Au niveau de l'angle de caméra, dites-moi si c'est bon, normalement c'est pas mal, si c'est assez haut, hop, sinon je relève un peu comme ça, tac, là on est pas mal. Donc là la moto, ça fait combien de temps que je roule avec ce GS les gars, putain je sais même plus. Je dirais fin d'année dernière, je dirais genre octobre-novembre, non? Un truc comme ça. Donc ça fait, on va dire, 7... Non, ça fait même longtemps. Attends, mais attendez, c'était quand? Je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. J'étais le premier à l'avoir à Rennes. Mais je sais plus la date de sortie, mais je crois que c'était fin d'année 2023, il me semble. Avant, j'étais avec le 1250 que j'avais eu pendant 1 an et demi. Vous allez sans doute me dire, ouais, Bouzy, dis-nous, c'est quoi les différences? C'est quoi ton ressenti sur ce 1300? Est-ce qu'il vaut le coup, etc. Bon, est-ce qu'il vaut le coup, moi? Oh, le stop, les gars. Est-ce qu'il vaut le coup? Bon, je suis personne pour vous dire oui, il vaut le coup ou quoi, parce que en moto, les gars, bon, même si je roule relativement tous les jours, quotidiennement, je suis loin d'être un vrai pilote, je suis loin d'être un mec qui a essayé énormément de motos, avec beaucoup de recul, de sensations. Donc mon avis, les gars, c'est vraiment un avis de mec qui fait le motard du dimanche, on va dire, hein, voilà. Je fais pas de circuit moto, donc je pousse jamais mes motos vraiment à fond, quoi, on va dire ça comme ça. Je suis pas le genre de mec à poser le genou, à faire des wheelings, etc. hein. Même si évidemment des fois je fais des petites impasses du code de la route, des fois je fais des petites folies. Ça reste assez modéré dans les règles de l'art, on va dire.
Mais non, ce 1300 est vraiment bien. Ce 1300 est vraiment bien. Un peu plus sportif, un peu plus agressif que le 1250. Mais putain, mais les gars, je prends ma moto pour gagner du temps, j'en perds là. Faut jamais s'énerver en moto, les gars. En vrai, on m'a toujours dit, quand t'es pressé, vraiment pressé de fou, ne prends pas ta moto, parce que c'est là que tu te votes comme une merde. Va plutôt prendre ta voiture et voilà, t'assumes, tu seras en retard, fallait partir plus tôt, ou fallait mieux anticiper, fallait mieux gérer ton planning. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand t'es pressé, évite la moto. ça peut être problématique. Donc est-ce que c'est ce que je fais? Peut-être pas. Mais de plus en plus, les gars. Avec la trentaine, les gars, avec ce que j'ai un peu vécu avant, j'avoue que ce que j'ai vécu, en mode j'ai vécu des trucs de fou, pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est quand tu vieillis, après tu fais un peu plus attention. Tu fais un peu plus attention à comment tu roules et tout ça quoi. Hop. Donc là on est à Saint-Jacques-de-la-Lande. On est très proche Rennes, on est première couronne, hein, pour ceux qui connaissent pas trop forcément cette ville. Voilà. Voilà, ça c'est l'avantage en moto, évidemment, tu peux passer entre les bagnoles. Bon là évidemment là ça va être plus compliqué, c'est pas grave, on va attendre un peu. Rennes c'est une ville qui est de plus en plus bouchée, c'est de plus en plus la merde chaque année. Donc c'est pour ça la moto c'est quand même une bonne chose. Il y a beaucoup moins de motos ou de scooters qu'à Paris, hein, évidemment. De toute façon vous le voyez là, on n'a toujours pas croisé de moto ni de scooter. Du coup les gens sont moins habitués. Tu sais, à Paris il y a vraiment cette règle de laisser la place toujours pour les motos, etc. Là faut des fois un petit peu forcer. Mais ça fait partie du jeu les gars, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. Donc là vous voyez il y a le quartier de la Courrouze, je crois que c'est ça, hein. Avec le périph', la rocade. À Rennes on dit pas le périph', on dit la rocade parce que on est sur une ville qui est pas assez grande pour avoir un périph', j'ai l'impression. À Nantes c'est à 1 heure de Rennes, on dit périph', mais à Rennes on dit rocade. En mode on est une petite ville quoi. Putain, c'est quoi ce bordel? Donc là la salle de sport elle a la chapelle des Fougerolles, elle est au nord de Rennes. Là on était vers plutôt le sud-ouest. Donc on va faire un petit peu de rocade. Et vous voyez les gars là en moto je suis baisé là. Je suis baisé. C'est vrai que le GS est un peu plus large, mais en vrai ça va. Par rapport à ma sportive que j'avais, le S1000 et la Triumph. Surtout qu'après quand j'ai les valises, les grosses valises tu vois, faut faire un peu plus attention. Mais en vrai c'est tellement maniable. Putain je te jure. C'est une moto, quand tu la vois tu te dis oh non moi je fais pas de la moto pour avoir une moto comme ça, mais au final c'est limite plus maniable qu'un S1000 ou qu'une Triumph, hein. Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est aussi grâce à la technologie, hein. T'as pas ce mytho, mais c'est top. En bicylindre en plus t'as du couple tout le temps, t'as de la reprise tout le temps si tu veux doubler, t'amuser, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comme moto. Hop, donc là on arrive sur la rocade de Rennes, limitée à 90. On va essayer de pas faire les cons les gars, hein. Je vous avoue, moi j'ai regardé les vidéos du GoPro, j'ai regardé les vidéos de certaines personnes, enfin j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils se sont fait avertir plusieurs fois. Là je crois qu'il y a vraiment une brigade spécialisée sur les délits YouTube, ou même je suppose les réseaux en général, et comme moi je suis assez gros on va dire sur la plateforme, c'est pas pour me jeter des fleurs mais c'est quand même un peu vrai, faut se dire les choses. Et du coup bah ils ont un peu plus œil sur moi, surtout que j'ai déjà été averti aussi moi. J'ai été déjà averti 2 fois, notamment sur les balades que je faisais avec les abonnés. Donc j'ai été convoqué aussi. J'ai pas forcément envie que ça m'arrive ce genre de choses, les perquisitions, les confiscations. Et puis même après c'est vrai que pour montrer l'exemple aux jeunes c'est quand même bien de rouler tranquillement on va dire. Pas besoin de rouler à 200 pour s'amuser. Voilà, surtout
la rocade en moto en général, c'est jamais un endroit pour s'amuser. Hein. Là, j'y passe pour gagner du temps, mais c'est vrai que tu te fais un peu chier, quoi. Donc là, on est à l'ouest de Rennes. Donc ça veut dire que là, à gauche, là-bas, vous avez Brest, vous avez les États-Unis. Et là, si je regarde tout droit, on regarde le nord. Donc là, on va vers Saint-Malo ou l'Angleterre. Voilà. Pour vous donner un petit peu l'ordre de position. C'est vrai que l'orientation, moi, j'adore ça. Savoir où je suis orienté. Qu'est-ce que je regarde. Donc voilà, je vous tiens au courant, quoi, à chaque fois. Là, aujourd'hui, c'est en spec triceps à la salle de sport. Il va y avoir Alex et mon cousin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Grosse séance des familles. Ce matin, j'ai couru 6 km. Ah, je suis sur 2 séances aujourd'hui, 2 séances demain. Demain, boxe. Grosse séance boxe. On va se donner à fond. Bon, là, j'avoue que la route, c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand monde. On est lundi, début de semaine. J'aime bien la salle, moi, après manger le midi, genre vers 14h30. Là, elle est 13h22, mais en fait, il est 14h22, j'ai pas remis à l'heure. Donc, c'est là où il n'y a pas grand monde à la salle, pas grand monde sur la route. Et puis moi, vu que j'ai un emploi du temps assez flexible, je peux m'organiser comme je veux. Ça, là, c'est l'avantage quand tu es à ton compte. Bah, du coup, je m'organise pour faire en sorte d'aller à la salle vers 14h30. Quoi. C'est vrai que quand tu vas à la salle à 17h après le boulot, pour certains, t'as les bouchons et en plus t'as du monde à la salle. Donc des fois ça peut être relou. Là tu vois, on est chill, on est en 6ème. Bon, la moto, je vous avoue, je vais vous dire la vérité, avec la prépa que j'ai fait, elle fait un poil trop de bruit. Parce qu'il faut pas oublier que moi j'avais un similaire avant, ligne Accra non homologuée décatalysée. Ça faisait un bruit monstrueux. Si j'ai pris un GS, c'était aussi pour le confort du sonore, on va dire. Et là, pour le coup, c'est pas forcément ce que j'ai. Donc, il y a moyen que je remette la ligne d'origine par la suite, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Est très aléatoire. Hein. Le mois de septembre, pour moi, les gars, je vais pas vous mytho, c'est plutôt un mois de novembre. Il fait pas forcément très chaud. Il y a beaucoup de vent et il pleut 10 fois par jour. C'est des averses, hein, mais c'est relou, quoi. Hop là, donc là, on prend en direction Saint-Malo, Dinard. Parce que là, pour tout vous dire, à Rennes, si vous voulez aller à la mer, l'endroit le plus proche, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, vous êtes environ à 45 minutes, en roulant plutôt normalement bien, s'il n'y a pas de bouchon. Et du coup, cette direction, c'est vers le nord. On se baigne dans la Manche, du coup. C'est vrai que c'est pas l'eau la plus chaude de France, mais de toute façon, quand t'es breton, t'es habitué. Hein. Dès tout petit, de toute façon, quand tes parents t'emmènent à la plage, ils t'emmènent souvent Dinard, Saint-Malo. Tu t'habitues et quand tu grandis, bah c'est bon. Hein. Mais c'est vrai que pour les touristes, ça peut être un peu froid. Tu repères vite les touristes quand tu vas te baigner. Au niveau consommation avec cette moto, bon, c'est comme le 1250, hein. J'ai pas ressenti forcément une grosse différence. Je sais pas on est à combien de litres au 100, mais avec un plein, je pense que je fais... Avec cette moto, avec un plein, je fais... Ouais, 250 bornes. Après, tout dépend de... Enfin, ça dépend de plein de trucs. Si tu fais que de l'autoroute, tu vas faire beaucoup moins. C'est pas forcément une moto faite pour l'autoroute. Hein. Quand t'es à 130 tout le long, ça consomme quand même relativement bien. Mais si tu fais que de la ville, de la route de campagne, un peu de rocade, tout ça, ouais, tu peux faire facilement 300 bornes. C'est le GS normal, hein, c'est pas le GSA qui vient de sortir, le GS Adventure, qui a un réservoir encore plus grand, qui est encore plus grosse, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Mais bon, en vrai, j'ai pas l'utilité. Hein. Pour moi, les GSA, c'est vraiment pour les pro motos, ceux qui ont l'habitude de faire des grosses sorties, des gros week-ends.
Moi les gars, je vous ai dit, hein, c'est pour vraiment gagner du temps sur mes trajets, me balader. Donc, je suis très bien avec un petit GS comme ça. Ça fait largement le taf. Pareil, la prise au vent, ça c'est incroyable. T'as rien. Quand je voyais sur le street triple, dès que tu prenais la rocade, la 4 voies, putain, j'avais des... Enfin, pas des douleurs au cervical parce que j'abuse, mais tu vois, tu es obligé de tenir ta tête tout le temps. Là les gars, c'est un confort absolu, tu vois. Même quand il pleut, je prends vraiment pas beaucoup l'eau, hein. Vraiment pas beaucoup, même au niveau des jambes et tout, hein. C'est vraiment une moto ultra confortable. Et c'est ce que je recherchais, donc tant mieux, hein. En concurrente que j'aime bien, t'as la Multistrada qui est bien, t'as la Harley, il y a une Harley aussi dans ce style qui est bien, là, je sais plus laquelle, la Panamérica, non je sais plus. Sinon en moins cher, j'aimais beaucoup la Tracer 700, tu vois, en entrée de gamme, mais c'est top. Tracer 700 XADV, putain, le XADV c'était vraiment bien. Bon, ça c'est un scoot, mais c'est vraiment un scoot polyvalent, donc ça fait large le taf aussi. C'est ce que j'achèterais d'ailleurs si je revends cette moto, je pense que ce sera un XADV. Donc là on arrive à la salle directement. Hop hop hop, pour ceux qui veulent, hein, QG Fitness. Je t'appelle Fougeray, tu vois, on est à 5-10 minutes de Rennes, au nord. C'est juste là. Il n'y a personne en plus, là c'est top. Là on va être bien. Là on va être bien les gars. Sur ce, des bisous, passez à tous une excellente journée. Je vous aime très fort. J'espère que vous avez kiffé ce petit motovlog spé un peu podcast. Ouais, c'est un podcast motovlog. Mais cette moto, c'est vrai qu'elle est incroyable les gars. Je me régale. Voilà. Gros séance spec, on va se régaler. Des bisous les gars, je vous aime. Ciao ciao.